Nous sommes toujours dans cette année de la prospérité. Amen. Aujourd'hui, je voulais parler sur la loi de la productivité. Dis à celui qui est à côté de toi, la loi de la productivité. La loi de la productivité. Amen. Ça fait partie de la prospérité. Amen. Nous te fermons, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux. Merci pour ce beau matin que tu nous as prêté d'être là pour que nous puissions être enseignés de toi et recevoir la grâce, des dons, des bénédictions de ta part, car tout don parfait et toute grâce excellente ne peut revenir de toi, le Père de la lumière. Et nous sommes tellement prêts, Seigneur, pour être guéris, pour être libérés, pour être affranchis, parce que tu es le seul qui est capable de tout dans nos vies. À toi la gloire. Merci pour ton règne au milieu de nous et que toute pensée soit captive à l'obéissance du Christ ce matin, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimé, un jour un homme est venu demander au Seigneur que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que vous connaissez cet homme? Le Seigneur a commencé à répéter à cet homme tout ce qu'il faut faire par rapport à la loi de Moïse. Amen. Je connais cette histoire, j'espère. Amen. Amen. Et l'homme commençait à dire j'ai commencé à faire ces choses et à appliquer cette loi depuis mon jeune âge, depuis ma jeunesse. Amen. Je ne sais pas comment voler, je ne sais pas comment prendre la femme d'autrui, je ne sais pas comment tomber. Il a cité en fait toutes les lois, tous les 10 commandements de Moïse. Amen. Et ce qui m'a beaucoup touché dans cette affaire, la Bible déclare que Jésus regarda cet homme et l'aima. Amen. Parce que l'homme en soi ne comprenait pas vraiment la loi de la productivité. Ce n'est pas le fait qui vient avant dans la loi de la productivité. La première des choses que tu dois connaître dans la loi de la productivité, c'est d'abord être. Quelqu'un peut dire avec moi être. Encore plus fort être. Moi je ne vous attends pas, c'est bizarre ce matin. Dis avec moi être. Amen. Et la deuxième chose, bien aimé, c'est faire. Et quand tu fais, la troisième chose maintenant dans cette loi de la productivité, c'est produire ou avoir. Donc tu ne peux pas recevoir ou avoir si tu ne commences pas d'abord à être fait. Donc il y a les 3 étapes à suivre pour que tu sois productif. Donc être d'abord, faire et avoir. Amen. Mais c'est donc, croyant que dans sa manière d'agir, de faire, ça pouvait bien même donner accès au royaume de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, toute justice pour tout bien qu'un homme peut faire en dehors du Christ, cela n'est pas réellement le bien. Amen. Vous savez, je vis des artistes modernes
faisant des dons partout dans le monde. Il y en a même qui sont allés visiter des orphelins, déplacés de guerre partout dans le monde, donnant tout ce qu'ils pouvaient donner. Il y a des millions qui sont en train de donner. Mais laisse-moi te dire tout ce qu'ils font en dehors de Christ. Les zéros. Amen. Vous comprenez? Tout bien. Tu peux dire, mais moi, je ne fais pas du mal. Je ne prie pas. Je n'ai pas reçu Christ dans ma vie. Je suis logique dans ma manière de faire les choses. Parce qu'il y a des gens comme ça sur cette idée. Est-ce que vous les savez? Qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Mais quand tu regardes leur manière de marcher, tu n'as rien à leur reprocher. Amen. Amen. Ils font tout d'être corrects. Amen. Amen. Mais seulement, toute justice en dehors du Christ n'est qu'injustice. Alléluia. C'est grave. Vous savez, Jésus pouvait dire à cet homme, comme tu as commencé à obéir de cette manière depuis ta jeunesse, tu auras accès dans le royaume des dieux. Amen. Amen. Mais Jésus regarda cet homme, la Bible déclare les morts. Pourquoi? Parce que cet homme n'était pas encore devenu. C'est d'abord être. Alléluia. La Bible déclare les saluts n'est qu'à un seul homme, à une seule personne. Le salut n'est qu'à Jésus-Christ. En dehors de Jésus aimé, il n'y a pas de salut. Alléluia. Donc pour que tu vives la vraie prospérité, que tu sois productif bien-aimé, il faut d'abord être. Toute prospérité en dehors de Jésus-Christ n'est pas une prospérité. Amen. Vous savez, le Seigneur, en regardant cet homme, la Bible déclare les morts, et il lui dit quelque chose. J'avais beaucoup aimé ça. Je lui dis, Seigneur, mais il te reste une chose. Amen. Alors cet homme était tellement pressé d'attendre la chose que le Seigneur voulait lui reprocher. Amen. Croyant que Jésus allait lui reprocher de quoi que ce soit, parce qu'il était sûr de lui que les 10 commandements, moi j'obéis à ça. Si Moïse venait ici, il ne trouvera rien de désobéissance parmi les 10 commandements. Jésus le regarda et lui dit, ce qui te reste à faire, prends tout ce que tu as. Vends-le et prends cet argent, va le donner aux pauvres. Amen. Est-ce que cet homme a encore suivi Jésus? Alléluia. La Bible déclare que cet homme a fait des demi-tours tout triste. Et il s'est barré. Et les disciples regardant, parce qu'ils connaissaient cet homme, il était fort riche. Et je crois parmi les disciples, ils ont commencé à murmurer. Parce que vous savez, chacun de nous, quand nous suivons Jésus, au début, c'est vrai, il y en a qui sont venus sincèrement parce qu'ils ont vraiment voulu donner leur vie au Seigneur sans intérêt. Mais bon, je ne sais pas comment s'il y en a. Chacun de nous bien-aimés avait toujours une idée derrière. Amen. Parce que là où tu étais, ça ne marchait pas. Là où tu étais, les choses n'allaient pas. Alors tu as entendu la bonne nouvelle, tu t'es dit non. Je crois que quand je donnerai ma vie à Jésus, les choses vont commencer à marcher maintenant. C'est pas mal. Amen.
Mais quand tu viens en Christ, c'est là où, quand tu es maintenant enseigné, on te fait comprendre les priorités. Alléluia. Et si tu es sensible, tu vas te réajuster. Amen. Tu vas comprendre que non. Premièrement, c'est le royaume. Le reste viendra après. Amen. Alors, ça parlait entre eux. Et j'aime cet homme courageux de Pierre. Pierre s'est approché au Seigneur, il a dit, maître, bon, tu as envoyé cet homme indirectement. Mais nous avons tout quitté. Alléluia. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir après? Amen. Qu'est-ce que tu nous donneras? Qu'est-ce que nous allons recevoir? Nous avons tout quitté. Oui, ils avaient tout quitté. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que tu ne peux rien recevoir de Dieu, bien aimé, si tu ne deviens pas d'abord. Et on ne peut pas devenir si tu ne quittes pas. Amen. Qu'est-ce que tu dois quitter? L'ancienne vie. Tu vas devenir une créature nouvelle. Tu dois naître de nouveau. Voilà pourquoi il va dire même à Nicodème, c'est qu'il te faut premièrement, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Amen. Dis à celui qui a côté de toi, il faut devenir. Regarde le dire, il faut devenir. Amen. Parce que la parole déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La prospérité, c'est pour nous les enfants de Dieu. En réalité, quand on est déjà enfant de Dieu, on est prospère. Quand on est en Christ, bien aimé, nous sommes collés à la prospérité. Parce que la vraie prospérité, bien aimé, c'est Jésus-Christ. Amen. Et tu ne peux pas produire, bien aimé, si tu n'es pas identifié à Christ. Vous me comprenez? Amen. Vous savez, un jour, dans Jean chapitre 15, vous allez lire à la maison. Jésus a dit, je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Amen. Regardez le nom de la productivité. Tout sarment qui n'est pas attaché à moi, qui est le cep, ne pourra jamais produire. Donc tu ne peux pas produire Christ si tu ne deviens pas Christ. Amen. Tu ne peux pas faire les œuvres de Jésus si tu ne deviens pas Jésus. Amen. Amen. Les sarments ne pourront jamais produire, bien aimé, si les sarments n'est pas identifié au ciel. Parce que tu ne peux pas produire la chose que tu n'as pas. Voilà pourquoi on dit que l'homme ne pourra te donner ce qu'il a. Comment peux-tu donner ce que tu n'as pas? Alléluia. Amen. Alors, pour produire, Jésus dit, vous ne pouvez pas produire si vous êtes détaché du monde. Tout sarment qui est détaché de la scène, bien aimé, il finit par sécher et mourir. Tous ceux qui sont détachés du vrai cep, bien aimé, ne pourront jamais produire. Même si nous voyons qu'ils sont en train de faire du bien, mais laisse-moi te dire, tout ce bien-là ne compte pas. Parce qu'ils sont détachés du vrai cep. Alléluia. Donc, dans la loi de la productivité, la première des choses, bien aimé, tu dois devenir, tu dois être. Soyez d'abord enfants de Dieu. Alléluia. Devenez d'abord chrétien, enfant de Dieu, né d'abord de nouveau. Et c'est alors que tu pourras produire. C'est ce que Jean-Baptiste les avait dit. Amen. Quand ils sont venus tellement nombreux pour se faire baptiser, il les a dit produisez les fruits dignes de la repentance. Et Jean savait qu'ils ne pourront pas produire ce fruit aussi longtemps que bien aimé. Leur cœur sera détaché. Seront détachés de Dieu.
Amen. Et Pierre pose la question au Seigneur, Seigneur, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons recevoir à la suite? Jésus leur a dit, tout homme qui aura quitté pour le royaume, pour moi, de maison. Jésus a énuméré, hein? Amen. C'est un peu bien trouvé ce passage, je crois que c'est Marc 10, ou bien Jean, non, Marc ou Matthieu comme ça. Tout homme qui aura quitté, Jésus a énuméré les choses. Pas seulement les choses, mais les personnes aussi. Et le Seigneur a dit que cet homme aura combien? Est-ce que vous méditez d'abord? Matthieu 19. Non, je vais le marquer, je vais la marque. C'est juste mon marque, s'il vous plaît. Marc. Marc 10, voilà. Marc 10, 28. Est-ce qu'on peut le lire? Bon, je vous donne déjà les versets, hein? Amen. Donc, Marc 10. À partir de quel verset? 28, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a trouvé déjà? Et nous allons prendre aussi Psaume chapitre 1. Nous allons le lire après. Bon, je commence par la 17. Elle déclare, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, mais j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus les mains et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Amen. Si Jésus lui avait recommandé ce qu'il devait faire quand il lui a dit de rester une chose, c'est tout ça parce que cet homme, son cœur n'était pas vraiment attaché à Dieu, mais son cœur était attaché à la richesse. Vous comprenez? Amen. On l'appelle des classes émirats. Lui-même qui dit, voilà les commandements, voilà pourquoi j'aime le Seigneur. Quand il a donné le commandement à Moïse, il a commencé par le premier commandement qui est dit, tu aimeras qui? L'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et après tu aimeras ton prochain comme toi. Amen. C'est tout le même à Dieu. Alléluia. Donc, il obéissait, oui, mais son cœur n'était pas attaché à Dieu. Son cœur était attaché à sa richesse. Amen. Dans cet état, tu ne peux pas hériter le royaume. Amen. Il te manque une chose. Et Jésus continue. La déclare de l'homme s'assombrit à cette parole et ça rend tout triste. Car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont les richesses. Est-ce que Jésus est contre qu'on puisse avoir de richesse? Non. Amen. D'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Amen. Amen. Donc c'est comme si Jésus encourageait les pauvres. Ou la pauvreté. Amen. Or, ce n'était pas la pensée du maître. Alléluia. Parce que dans d'autres versions, on dit qu'il est difficile à ceux qui s'attachent à leur richesse d'hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Donc ça n'a rien à voir, bien parce que vous savez, la Bible a été traduite et chaque traducteur avait sa manière de comprendre les choses. Voilà pourquoi
pourquoi la Bible nous demande d'être révélé à tout moment. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Amen. Parce que le Jésus peut te dire ainsi, mais si tu n'as pas la révélation exacte, tu risques d'être trompé. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est lui qui a traduit ici, il a omis quelque chose et ça peut dévier toute une doctrine. Amen. Comme quand Jésus a dit heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Sans révélation, tu crois qu'être pauvre, bien aimé, donc tu as déjà l'accès au royaume. Alléluia. Et c'est ce que les missionnaires ont dit, mais quand ils ont ramené l'évangile, n'ayant pas la révélation, c'est vrai qu'il y en avait qui avaient la révélation, mais c'est vraiment parce qu'ils avaient des pensées derrière. Alléluia. Ils n'ont pas voulu révéler réellement les choses de la manière que ça devait être. Et quand on vous disait, heureux pauvres en esprit, soyez pauvres par l'argent, mais eux, derrière, ils sont en train d'exploiter votre or, votre diamant, ils prennent tout. Toi, tu vois le prêtre en train de porter la même robe tout le jour, mais que tu n'as pas compris. Il en a mis. Même couleur, même couture. Il y a celui qui a le plafond et tes yeux s'ouvrent. Amen. Je peux avoir la même robe blanche. Je viens avec lundi, mardi. Toi, tu crois que c'est la même, mais ce n'est pas la même. J'en ai 1000. Mais j'en ai la même couleur, la même. Alléluia. Comme tu ne connais pas chez moi, moi que tu comprennes cela, je ne peux pas comprendre ça. Amen. Ah, le prêtre là, il ne s'occupe pas de bien ma tête, il ne s'occupe pas de l'argent, ils ont. Ah, frère, détournez-vous. Sinon, les ambongos n'allaient pas trahir le peuple. C'est lui qui a fait. Je continue. Les caisses assurent. Amen. Ah oui. Léa regardait Jésus devant et lui dit, il te manque une chose. Amen. Mais l'homme s'assombrit et à cette parole, il s'en alla tout triste. Excusez-moi, Saint-François. Car il avait des grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples firent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans la richesse. Ah, là, je bénis le Seigneur parce qu'au moins, il y a la clarification. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ok. Ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile. Un chameau, je crois que c'est ça. Gloire à Dieu. Un chameau de passer par un trou de puits qu'un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, qui donc peut être sauvé? Jésus le regarda et dit, aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre me dit, nous avons tout quitté et nous avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, personne, et quelqu'un qui a vraiment personne. J'aime cette garantie. Encore plus fort. Personne. Encore plus fort. Personne. Qui parle ici? Amen. C'est Jésus qui dit personne. Quelle affirmation. N'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir combien? Au centuple dans le temps présent. On parle du temps futur. Dans
à ce siècle, au temps présent. Quelqu'un peut dire moi au temps présent. Quoi? 2 maisons, 2 frères, 2 sœurs, 2 mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, il y a un monde à venir aussi. La vie éternelle. Bien les premiers seront le dernier, et bien le dernier seront le. Mes frères et sœurs. Amen. Jésus nous garantit, bien aimé, une vie heureuse sur la terre. Nous ne l'avions pas suivi, bien aimé, pour souffrir. Il parle de la persécution, oui, parce que quand Dieu va complètement te bénir, ne t'en fais pas, il y aura des combats. Amen. Amen. La persécution viendra. Amen. Quand tu auras le succès, les gens vont dire, maman Immaculée a touché à la magie. Ça fait partie de la persécution. Mais toi qui connais la source de ton élévation, tu rendras grâce à Dieu. Tu n'auras pas besoin de te justifier. Je t'interdis de te justifier encore que ce soit. Et que quand Dieu commencera à te faire du bien, ne te justifie pas. Au moment où tu es en train de chercher Dieu, personne n'est là. C'est un secret de toi ici. Et quand Dieu va te toucher, que Dieu va te bénir, frères et sœurs, ne te justifie pas. Il va garder silence et l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Nous sommes des hommes où les gens ne veulent pas garder silence. Amen. Amen. Vous savez, même quand tu fais des dons, écoutez-moi, un homme prospère n'a pas besoin de crier à gauche et à droite, et de montrer dans le monde entier. Parce que quand tu montres ça dans le monde entier, tu as déjà ta récompense. Je n'ai pas besoin que quelqu'un acclame pour moi que parce que non, tu fais ça. Non, 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 non. Dieu sait qui se connaît et qui sonne le cœur et le rein. Laisse-moi te dire, même si tu le fais à Katakogombe, personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont devenus comme des païens. Amen. Tu as la possibilité d'aller visiter de veuves, des orphelins, fais-les discrètement. C'est ça la Bible, c'est ça la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'amener une caméra avec ça. Si eux-mêmes vont filmer, gloire à Dieu, ça c'est eux, mais pas toi. Mais aujourd'hui, c'est que nous voyons, c'est toi qui ramènes la caméra. C'est toi qui ramènes la caméra. Voilà, c'est ça qui vous tue. Amen. Ma chérie me parlait de quelque chose, c'est bon? Matalana. Elle m'a appris un nouveau vocabulaire. Matalana. Ah, vous savez ça aussi? Moi, c'est elle qui m'a appris. Je ne sais pas comme ça. Alléluia. Beaucoup sont détruits à cause de moi. Et Alléluia. 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 Jésus a dit vous aurez au centuple. Et c'est que j'ai beaucoup aimé. Il parle du siècle présent. Amen. C'est sur la terre. Mes frères, Dieu n'est pas contre que tu puisses avoir une belle maison. Oh. Je veux que ta tête soit musclée. Dieu n'est pas contre que tu puisses avoir des millions. Et moi qui vous prêche, je veux que tu puisses avoir aussi des millions. Amen. Dieu n'est pas contre que tu roules avec une belle voiture. C'est cette belle voiture là-bas. La montre, hein? Des vrais escalades qui s'ouvrent comme ça. Hein? À Bugatti. Dieu n'est pas contre ça. Amen. Mais c'est que Dieu le contre et que tu t'attaches à ça. Amen. C'est comme si
Dieu te les donne, prends-les avec joie. Régis-toi avec ça. Parce qu'il a dit sur cet temps présent, dans ce siècle présent, nous saurons tous que, bien aimé, il a énuméré. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur, j'ai dit maman, j'ai des soeurs, j'ai des frères. Amen. Tous ceux-ci sont mes frères. Vous êtes mes frères. Vous êtes de ma famille. Sauf qu'il est allé dans la terre. Parce qu'il sait que vous êtes là. Amen. C'est la récompense du temps présent. Amen. Alléluia. Quand je souffre là, j'appelle maman Immaculée, je sais qu'elle est bien. Je sais qu'elle est bien. Elle lâche là. Alléluia. C'est la récompense, frère. Est-ce que vous attendez? Est-ce que toi, dans ta vie, tu as pensé un jour de rencontrer cette chaîne? Non. On n'est même pas né dans ce même quartier, ni dans cette même ville. On n'a même pas grandi ensemble. Donc, ce n'est même pas par hasard. Amen. Qu'aujourd'hui, je puisse avoir un fils comme vous. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la récompense divine. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que des maisons. Mais je vous dis, vous êtes plus que des maisons pour moi. Est-ce que quelqu'un avait dit à son frère, tu es plus qu'une maison pour moi, tu es plus que de l'argent pour moi, tu es plus que... Non, dis-lui. Amen. Vous savez, si même les gens du monde, amen, peuvent dire, bon, il y a quelqu'un qui n'écoute pas l'Ingala ici. Tout le monde écoute l'Ingala. Parce que c'est bien de parler ça l'Ingala. Amen. Zamambo Salama. Alléluia. Mais tu peux avoir l'argent si tu n'as pas déjà. Tu es malheureux. Parce que l'argent va être dépensé sur les gens. Oh. Mais je vous dis la vérité. Quand on a l'argent et que je te donne 100 000 comme ça, Papa Philippe, ça fait de la joie. Au moins, j'ai quelqu'un à qui je peux partager ça. Mais si toi tu as l'argent, tu as fait des aides, qu'est-ce que tu vas faire? Oh! Zangambo, kasi. Voilà! Alléluia! Alléluia! Quand on devient enfant de Dieu, on ne peut pas négliger des relations humaines. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas même me dire que jamais Dieu, au moment où tu as eu le frère que tu vois, la soeur que tu vois, c'est incompréhensible et c'est impossible. Dieu me dit, commence d'abord à aimer celui que tu vois, avant de frapper la poitrine que tu m'aimes. Voilà, il l'a dit à l'homme riche. Va tout ce que tu as. Il n'a pas dit ramène-moi ce chez moi. Non. Va distribuer. Donc, cet homme, malgré la richesse, il était tellement à l'écart avec les gens qui souffraient. Il était riche pour lui-même, mais pas pour Dieu. Oh, dans la loi de la productivité, vous devez être riche pour les autres. Et pour Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Un homme a perdu même la vie. Tout ça parce qu'il a voulu être riche pour lui-même. Il a dit, j'ai tout ce qu'il faut. Je les ai mis dans le grenier. Et il s'écria, mon âme, sois dans la paix. Parce que au moins, tu en as beaucoup. Pour plusieurs années. La nuit, le Seigneur vient chuchoter dans son oreille. Insensé, aujourd'hui même. Tu perdras ta vie. Le même jour, l'homme était mort. Mais dans tout ce qu'il a emmagasiné. Amen. Est-ce que son âme était encore dans la joie? Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à être productifs. Et j'aime le psaume, chapitre 1. La Bible déclare, et l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté. Oh mon Dieu, quelqu'un veut dire moi, arbre planté. Près des courants d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne s'infléchit pas. Tout ce qu'il fait, lui rassure. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent dissipe. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée de justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, nous sommes bien positionnés. Amen. Je te déclare ce matin, tu produiras. Amen. Et quand tu produiras, même la crise vient, bien aimé, la crise ne te fera rien. Covid ou pas Covid, tu seras stable. Mais les méchants vont paniquer. Parce que la Bible dit, ils sont comme la paille. Alléluia. Ne vous en faites pas. Quand tu le vois, rouler carrosse, montrer leur maison, bien aimé, qu'il y ait seulement quelque chose sur la terre. Qu'il y ait seulement une petite guerre quelque part. Tu verras comment ils vont paniquer. Comment ils seront bien aimés dans l'insomnie. Mais toi qui es planté près des courants d'eau, toi qui es juste, parce que qui est juste, c'est pas celui qui fait la justice ou celui qui cherche à prouver le jeu. Non, c'est celui qui est enfant de Dieu, celui qui a Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Bien, c'est celui-là
Alléluia. Alléluia. Jamais abandonné. Et il va plus loin. Ni sa postérité. Pas tous les enfants ne mangeront jamais le pain. Aussi longtemps qu'il servira Dieu, tes enfants, leur survie est garantie. Jésus est plus que la sémille. Jésus est plus que la carte. Jésus est plus que les assurances que vous avez. Jésus est plus que tout, frère. L'assurance vise Jésus. L'assurance décès, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Lui-même, il est mort. Il n'avait pas l'assurance décès. Il n'y avait même pas un tombeau préparé. Il avait déjà préparé. Non, le jour où je mourrai, vous allez me mettre là-dessus. Mais le jour où il est mort, il y a eu un corbeau qui est part. Oh, Jésus a créé un corbeau qui arrive. Alléluia. Oui. Joseph d'Arimathée a été touché pour céder sa peau. Pourquoi? Parce que ta survie, bien-aimé, ne dépend pas de toi. Ça dépend du maître. Oh, ça dépend du maître. Ton lendemain, c'est entre les mains de Jésus. Amen. Ne t'inquiète jamais dans la vie. Tu risques de mourir jeune pour rien. Arrêtez les migraines, arrêtez les inquiétudes, arrêtez ces moments de stress inutile. Arrêtez cela. Votre vie est entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Mais sa postérité ne mangera pas le pain. Parce qu'il dit, je suis juste. Amen. Et cet homme aussi, il a dit, l'Éternel est mon berger. Amen. C'est quand David parle de cela, ça fait une expérience. J'aime cet homme. Pourquoi? Parce que quand il parle des choses, parce que lui-même il était berger. Je ne parle même pas du berger d'Israël, mais je parle du berger des brebis. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Celui qui nous dit devant Saül, dit écoutez, j'ai de l'expérience. Quand un ours venait prendre une brebis, j'étais prêt à courir et arracher la brebis dans la gueule de l'ours. Quand un lion venait dans ce griffe, j'étais prêt à aller à combattre. Quel genre d'homme aussi là? Une bête. Si elle est mangée par un lion, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Mais parce qu'il est le berger de ces bêtes-là. Il est prêt à prendre le risque. Et il dit, Seigneur, si moi, un homme, je peux prendre le risque pour une bête, toi, tu n'es pas une bête. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Donc quand David parle de ça, il sait de quoi il parle. Il dit, moi j'étais prêt à faire ça pour des bêtes. Mais je suis qu'un simple berger. Mais toi tu es le bon. À Congolais, ça va, aux enfants. Jésus l'a reconnu, même quand celui-là est venu, lui dit, bon, mais il n'y a qu'un seul qui est bon. C'est Dieu. Alléluia. Frère, il n'y a qu'un seul qui est bon. Voilà pourquoi il ne faut jamais vous troubler quand quelqu'un vous trahit. Oh, il n'y a que le seul Dieu qui est bon. Il y a ta soeur à côté ou à ton frère. Il n'y a que Dieu qui est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Bon, mais est-ce que tu connais la bonté? Tu connais être bon. Alléluia. Il n'y a qu'un Dieu qui est bon. Et David dit, tu es le bon berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est
le verre. Alléluia. J'ai dit cette année, tu es reposé dans le verre pâturage. Le corps, tu es reposé dans le verre pâturage. Amen. Parce que c'est lui qui a ta vie entre son âme. C'est le bon berger. Jésus a dit, j'ai donné ma vie pour mes brebis. Donc, quelque sorte, je suis aussi la brebis du maître qui a donné sa vie. Si David ne pouvait risquer des lions et des ours, mais Jésus, lui, il a risqué la mort. Plus que David. David après ours, après lion, il est resté vivant. Mais le nôtre, il était même parti jusqu'à mourir. Oh! Amen. Quelqu'un qui n'a jamais goûté à la mort, parce qu'il est Dieu. Qu'est-ce qui lui garantissait qu'il sera ressuscité? Même toi, comme tu es là, si je te dis, bon, je vais te tuer, après je vais prier pour toi. Et tu vas revenir à la vie. Tu vas fuir. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien qui garantit. Alléluia. Quand tu vas revenir, vous comprenez? Mais Jésus l'a fait. Parce qu'il est le bon berger. Amen. Comme nous sommes devenus enfants de Dieu, tout ce que nous ferons, mes frères, finira par produire. Comme nous sommes des enfants de Dieu, toutes les actes que nous posons, mes frères et sœurs, rien ne va rester sans récompense. Parce que celui en qui nous avons donné notre vie, il est le rémunérateur. Mes frères, même ton bonjour aura des récompenses. Même vos salutations aux frères et aux sœurs auront des récompenses. Tout ce que tu peux donner à quelqu'un, parce que tu es enfant de Dieu, laisse-moi te le dire, mes frères, il y a une récompense. Dieu ne sera jamais grand pour ce que tu es en train de faire. Amen. Tu vois un frère, tu le bénis. Laisse-moi te dire, tu auras ta récompense. David était mort, mais ses actions, parce qu'il était un Christ, frère, ses actions ont payé. La mort n'a pas pu retenir David. Et la mort a lâché l'affaire. David est revenu à la vie. Vous comprenez ça? Quand on est en Christ, les actes que nous posons, frère, finiront à nous récompenser. Jésus l'a dit, tu auras ressenti sur cette terre, dans ce siècle présent, et à la fin, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Cette année, tu vas produire. Il y aura la productivité qui va étonner les gens. Rien de ce que toi tu toucheras bien va sécher. Peu importe la situation économique, mais pour toi, bien parce que tu es planté près d'un courant d'eau, laisse-moi te dire, tu produiras. Ne te détache pas d'une recette. Parce que quand tu es collé, mes frères et sœurs, la même sève qui monte dans la sève viendra à toi. Et tu finiras par produire. En réalité, en Christ, il n'y a pas de désert. Même dans les déserts, le Seigneur a garanti même qu'il peut envoyer des lots dans le désert. Amen. Il peut envoyer des ruisseaux dans le désert. Dans ton désert, toi, tu vas commencer à produire. Les gens vont se dire comment dans les déserts il est joyeux, il est heureux. Parce que tu n'es pas seul dans le désert. Le monde te voit dans le désert, mais en réalité, quand Dieu te voit, il ne te voit pas dans un désert. Il te voit dans un endroit habitable. Il te voit dans un lieu habitable. Il te voit dans un lieu sûr. Et dans cet endroit sûr, mes frères et sœurs, tu finiras par produire. Et toi finiras par produire. Et tes ennemis les verront la productivité dans votre vie. Et ils diront depuis qu'il est parti dans cette église, là, sa vie a changé. Oui,
tu auras la multiplication. Ah oui, tu auras la fécondité. Alléluia. Tout produira à toi, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que tu es planté dans un endroit sûr. Que cette année, ta vie soit un témoignage. Amen. Que cette année, que ta vie soit une prédication. Amen. Que cette année, au travers de toi, que nous puissions faire des enseignements. Amen. Que au travers de toi seulement, quand je regarde ta vie, que je puisse avoir l'inspiration des séminaires. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Ne faut pas pleurer, ne t'en fais pas. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il a dit, je combattrai pour vous. Et vous garderez les cieux. Ne panique pas. Arrête de t'agiter. Il y a celui qu'on a ne t'agite pas. Nous connaissons l'agitateur, c'est le diable. Toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu es déjà dans un endroit sûr. Ne t'agite pas. Oh, il s'est marié, tu t'agites. Non! Ta saison viendra. Amen. Ne t'agite pas. Sois posé. Sois calme. Je te garantis, tu produiras. Amen. Lève-toi là où tu es. Tu produiras. Avant que nous puissions aller au ciel, frère. Aïe. On laissera de l'histoire. On laissera des traces. Amen. Oui. Même ta famille parlera de toi. Quelqu'un t'a déjà dit qu'on est fier de t'avoir comme frère dans cette famille. Amen. Quelqu'un m'a dit, je suis fier d'être ton frère. Amen. Je suis fier d'être ton grand frère. Waouh. Tu t'as senti il a dit ça. Amen. Les gens diront ça de toi aussi. Je suis fier d'être ta sœur. Amen. Parce que la saison est là. La saison de la productivité. Amen. Est-ce que tu peux lever tes mains et tu vas rendre grâce à Dieu? Tu vas dire, Seigneur, merci, je produirai. Merci, j'accomplirai les grandes choses. Je veux que tu me déclares toi-même là où tu es. Ma vie deviendra un témoignage cette année. Et lève-toi, commence à prier, commence à célébrer le Seigneur. Déclare-le dans ta bouche. Je produirai cette année. Mes fruits seront visibles.